Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc nous voici dans la séance de questions que j'avais prévu d'organiser. Donc aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans l'onglet de communauté comme je vous l'ai demandé de faire. Donc je vais répondre à chacune de vos questions. Bref, c'est sûr qu'il y aura des questions qui se sont répétées, donc je vais pas, comment dire ça, je vais pas répondre deux fois, je vais juste répondre une fois. Donc, avant de commencer, j'allais juste vous dire que, bref, vous allez sûrement me voir lire, c'est parce que je connais pas toutes les questions que vous m'avez posées. Donc, j'ai dû l'écrire sur papier. Ben, je l'ai imprimé plutôt. Puis, aussi que, comment ça va se passer, c'est que, au début, les questions les questions vont avoir un rapport avec la chaîne en question, mais plus comment dire, mais plus je vais poser de questions et plus ça va aller sur moi. Donc, on va tout de suite commencer. Première question, quel est l'anime que j'aime et que je déteste le plus de Ezekiel Negemel? En passant, je suis désolé si je le dis mal. Je suis vraiment désolé. Bref, en fait, moi, j'ai pas vraiment d'anime que je préfère le plus. J'aime en fait un peu de tout. Puis, si je devais vous nommer un animé, en fait, je vais vous en nommer deux à la place. Déjà, je dois vous dire que si j'ai décidé de pas choisir genre un shonen typique comme Hunter x Hunter ou Naruto, c'est parce que c'est genre populaire puis ça fait un peu trop genre ordinaire. J'ai envie de vous donner un anime, ben j'ai envie de vous donner un nom d'anime que peut-être d'autres vont même pas connaître ou sinon que c'est pas le plus populaire, genre. J'ai envie de vous donner une vraie réponse qui fasse plus de sens. Ce serait facile de dire mon anime préféré c'est Hunter x Hunter alors que c'est genre un des animés les plus populaires là. Je sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire. Donc le premier, bon il est populaire, je dois l'admettre, c'est Death Note. En fait je l'ai déjà vu, il y en a qui me demandaient même de faire des réactions, mais je l'ai déjà vu malheureusement. Je l'adore parce que honnêtement c'est vraiment... qu'est-ce que j'allais dire? C'est vraiment un anime qui réfléchit, qu'on on a vraiment besoin de réfléchir. Ou plutôt, les personnages réfléchissent beaucoup là-dedans. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ce que j'aime, en fait, c'est c'est surtout la première saison, en fait. Quand elle essayait de trouver Kira essayait de trouver elle, ces affaires-là. Puis quand il y en a un des deux qui foirait leur truc. En tout cas, ça j'ai vraiment apprécié beaucoup. La saison 2 était correcte, mais c'était comme genre, je sais pas comment vous expliquer. Elle était moins bonne que la saison 1, surtout qu'il y avait même plus elle. Je sais pas si j'aurais pas dû dire ça, mais en tout cas. Bref, puis le deuxième anime que je préfère, c'est Black Butler. Je sais que c'est pas tout le monde qui nécessairement connaît ou qui apprécie, mais bref, c'est un anime que j'aime beaucoup. Mais bon, c'est comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui est polyvalent, donc j'aime de tout. Bref, donc je ne vais pas parler davantage là-dessus, mais je voulais juste vous le faire savoir. Vous le faire... Ouais, c'est ça, vous le faire savoir. Bref, qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Maintenant, l'anime que je déteste le plus, en fait, il y en a deux aussi. En fait, il y a plusieurs animés que il y en a que j'ai pas aimé, mais comme ces deux-là, c'est ceux à laquelle j'ai eu le temps de vraiment réfléchir. Et il n'y en a aucun autre qui me vient en tête. Le premier, c'est Boruto. Pourquoi j'aime pas cet anime? C'est parce que, genre... Comment vous expliquer? Déjà là, j'aime pas parce que c'est un peu ennuyant, je trouve, l'histoire. Au début, c'était correct, même si c'était un peu long. Genre, pour que vraiment les choses commencent à être intéressantes. Puis un peu avant l'examen de sélection de Chunin... Ouais, c'est ça. Avant l'examen des sélections de Chunin, genre avant le film si on veut, il y avait une partie où ils s'étaient allés en mission, puis je trouvais ça correct. Et je trouvais ça vraiment intéressant comment ils l'ont fait. Mais après, ce qui m'a vraiment dérangé de cet anime, c'est vraiment dans la partie où... qu'est-ce que j'allais dire? Où, en fait, après le film, là. Genre, après le film, j'avais commencé à checker des épisodes, puis c'était comme de plus en plus plate. Genre, premièrement, je trouvais que les épisodes ressemblaient plus à des épisodes filler. Ben, même pas si je le dis bien. Mais genre, les épisodes là qui font pas vraiment partie de l'histoire. Genre, il y avait plein d'épisodes que je trouvais inutiles, puis c'était ennuyant. Puis, aussi, un des trucs qui m'a vraiment dérangé dans cet anime, c'est que je trouvais que
les pouvoirs des personnages, ça représentait pas vraiment leur capacité. Genre, je trouvais que l'auteur rendait certains personnages plus faibles que ce qu'ils sont en réalité. Je vous donne un exemple, par exemple. Il y avait un moment donné dans Boruto, genre, ils étaient allés dans le passé avec Sasuke. Ça, c'est bien plus loin. Pourquoi j'ai décidé de regarder, c'est parce que ça m'avait piqué ma curiosité, puis j'ai checké finalement la saison. Ben, c'était même pas, elle est pas si longue que ça, mais bon, vous avez compris. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là, c'est que je vais essayer de résumer globalement. La partie que j'ai pas aimée, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Boruto et Sasuke sont allés dans le passé. Ils ont retrouvé Naruto, qui était encore jeune là, Naruto qui a 13 ans ou 14 ans, je pense, avec Jiraiya. Puis ce que j'ai pas aimé, c'est parce que il y avait des pouvoirs que ces personnages avaient, puis que ils l'ont même pas vraiment mis dans les épisodes, puis je trouvais ça nul. Je vous donne un exemple. Par exemple, Jiraiya, où on avait seulement mis le pouvoir du crapaud là. Je me rappelle plus c'était quoi la technique là, mais quand il emprisonne un ennemi, ça vous le savez tout de suite de quoi je parle, bref, si vous avez vu Naruto. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que ce que j'ai pas aimé, c'est parce que ils ont pas mis les pouvoirs de Jiraiya quand on était dans Shippuden. Genre, quand Jiraiya utilisait, c'est quoi encore? Le mode ermite, c'est ça. Ils ont même pas mis cette partie-là, puis je trouvais ça nul. Puis, ouais, je trouvais ça nul parce que genre, ils auraient dû mettre les vrais pouvoirs des personnages. Parce que Jiraiya, à ce moment-là, en plus, il avait de la difficulté, puis je trouvais ça bête. Genre, je trouvais que ça faisait pas de sens. S'il avait de la difficulté à ce moment-là, pourquoi il a pas utilisé son pouvoir? Genre, le mode ermite. Je me rappelle que dans Naruto, il l'avait pas utilisé, c'est parce que Tsunade l'avait drogué, je me rappelle, avant le combat contre Orochimaru. Mais sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Il avait aucune raison de pas utiliser cette technique-là. Et je trouvais ça nul. Il n'y a pas juste ça aussi, hein. Ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai l'impression que l'auteur a juste réutilisé les mêmes pouvoirs que les personnages avaient dans la série Naruto. Pas dans la série... qu'est-ce que j'allais dire? Donc, pas dans Naruto Shippuden. Et comment je sais? C'est parce que même les pouvoirs de Sasuke, c'était en fait les mêmes pouvoirs que Itachi utilisait à ce moment-là. Donc, ils ont même pas utilisé d'autres pouvoirs que Sasuke avait en plus. Je me rappelle plus c'était quoi les autres parce que ça fait un bon moment là que j'ai pas checké. Mais bref, vous avez compris pourquoi j'ai pas aimé Boruto. C'est parce qu'il y a plein d'affaires qui ne concordent pas avec la série originale, genre de Naruto. Puis il y a juste des épisodes qui font même pas partie de l'histoire et qui font même pas évoluer le personnage. Puis ça m'énerve. En tout cas. Ensuite de cela, un autre animé que j'ai pas aimé, ça fait quand même 10 ans qu'il était... qu'est-ce que j'allais dire? Ça fait 10 ans qu'il est sorti. En fait, il s'appelle High School of the Dead. Si je le prononce bien, c'est ça. Donc, pourquoi moi j'aimais pas cet anime? C'est parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de scènes de nudité inutiles. Puis il y avait des affaires qui faisaient pas de sens et je trouvais ça ridicule. Je trouvais que l'idée de mettre des zombies puis tout dans l'école, genre la fin du monde puis tout, je trouvais ça vraiment intéressant comme anime. Genre je trouvais que l'idée était vraiment originale puis quand j'ai vu la première fois, je pensais vraiment que ça allait être bon puis j'avais hâte. Mais plus les épisodes passaient, plus ça devenait ridicule, genre. Genre à un moment donné, ils étaient comme dans la salle de bain puis on voyait plusieurs filles qui prenaient leur bain, ils étaient en train de se toucher, genre, puis on les voyait presque nus, genre, c'est juste ridicule. Puis il y avait un moment donné aussi, je me rappelle, il y avait une fille avec un gars, ok? Le gars, c'est le personnage principal. La fille, elle a les cheveux bleus. Je me rappelle plus vraiment leur nom parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu l'anime. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle que la fille pouvait pas tuer des zombies parce que je pense que je me rappelle même plus c'était pour quelle raison. Mais je sais que ça arrivait quand elle avait vu un enfant zombie. Bref, la partie que je trouvais ça stupide, c'est que, genre, pour arriver à la faire en sorte qu'elle redevienne comme avant, genre, pour qu'elle puisse détruire les zombies aussi facilement, et sans se préoccuper que ce soit un enfant ou non,
Elle avait demandé au gars de... Ben, pas elle avait demandé, mais le gars avait dû, genre, la toucher, genre ses seins, puis... En tout cas, ses parties intimes. Puis c'est à ce moment-là qu'elle avait réussi à mettre sa rage, puis tuer les zombies. Tout ça pour vous dire que c'est à quel point c'est con. Puis que c'est pour ça que genre, j'ai arrêté de checker l'anime. Il y avait quoi d'autre? Il y avait une autre partie, mais ça j'avais su parce qu'on me l'avait dit. En fait, il y a un moment donné où, genre, la fille, il y avait une fille qui avait. Comment dire ça? Pas une fille, mais il y avait un gars, je pense, il devait utiliser un sniper. Puis, il a dû poser son arme sur les seins de la fille. Bref, tout ça pour vous dire à quel point je trouve ça con. Puis, voilà pourquoi j'ai pas checké cet anime là, puis pourquoi je l'aimais pas. En tout cas, il y en a d'autres qui sont pires, hein. Je le sais, mais c'est juste que. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ces deux-là qui me sont venus en tête récemment. Bon, j'ai répondu à la première question. Oh my god, je pense que ça va être long si j'explique à chaque fois mes explications. Donc, la question 2, c'est pas vraiment une question, mais ce qui est plutôt une affirmation. Je n'ai pas vraiment de requête. Je voulais juste te dire merci. J'aime bien tes réactions. Je te trouve trop marrant. Sinon, j'aimerais bien voir tes réactions sur du BL de Campbell Janelle. Je pense que je l'ai bien dit. Je vais être franc avec toi. Excuse-moi, mais je vais jamais checker des BL. Et encore. Et je vais encore plus moins publier ça sur ma chaîne. Déjà, je pense pas qu'il y a personne qui veut checker du BL. Ou plutôt qui veulent que je check du BL. Sinon, peut-être que faire des réactions, ce serait genre... Comment dire? Comment je réagirais par rapport à cela? Peut-être que je vais être choqué. Puis c'est peut-être ça qui va intéresser le monde. Mais hormis cela, je pense pas que les gens ont envie de me voir regarder ça. Enfin, j'espère. Question 3. Quel est mon personnage préféré dans SNK et dans Hunter x Hunter? Et la question vient de Ace. Bref, en fait, comme je l'ai dit avant, j'ai pas vraiment de personnage que j'aimais plus particulièrement. Misaka ou Levi, c'était ceux que j'aime en ce moment le plus. Et après, c'est Annie, mais au début, c'était vraiment Annie. Puis, le personnage que j'apprécie dans Hunter x Hunter, en fait, au début, c'était Gon et Leolio. Puis maintenant, c'est Killua. Et après, c'est un peu Gon, puis après Leolio. C'est surtout à cause du comportement, puis comment les personnages aussi ont changé, qui ont fait que je préfère mieux Killua maintenant. Au début, Killua, je l'aimais vraiment pas du tout. Pour moi, c'est juste un frimeur. Je suis désolé là pour ceux qui aimaient Killua même dès le début là, mais moi, je l'aimais pas vraiment. Puis ouais. Ben, je le détestais pas, mais comme... J'étais comme, ok, ouais, c'est bon. Genre dans ma tête quand je voyais ce personnage. Bref, maintenant, question 4. Salut Delusional, est-ce que tu as de gros ou petits projets en cours ou juste une idée de série de gamers? Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que j'ai un projet en cours? Ben déjà là, pour commencer, mon objectif, c'est d'avoir les 10 000 abonnés cette année, en un an. Je sais que ça a l'air impossible, mais... Moi, je vous le dis, là, je pensais que ça allait me prendre beaucoup de temps pour avoir 1000 abonnés. Bon, ça m'a pris du temps, mais... Je pensais que ça allait me prendre peut-être 5 ans, mais... Finalement, non. Je me suis dit que si je continuais dans cette voie, ça allait me prendre 5 ans. Mais finalement, pas. Ça m'a pris beaucoup moins de temps, et c'est ce que j'aime. En tout cas, tout ça pour continuer le tout, j'allais vous dire, pour arriver à mon objectif, je vais mettre en fait des annonces bientôt. Même cette semaine, je pense que je devrais mettre une annonce. Qu'est-ce que j'allais vous dire, c'est que je vais mettre, oui, des annonces, mais je vais mettre des annonces sur YouTube. Je vais essayer un peu partout, mais je vais essayer de promouvoir plus le côté gaming. Parce que c'est vraiment le côté gaming que j'ai du mal à avoir d'autres abonnés parce que, comment dire, il y a trop de monde qui font du gaming. Donc c'est vraiment difficile de avoir des abonnés concernant le gaming. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que c'est sûr que quand je commençais à mettre des annonces, je dis pas que ça va arriver, mais il se pourrait que je fasse moins de vidéos. Moins de vidéos parce que, genre, j'aurais besoin d'argent. Et pour avoir de l'argent, j'aurais besoin de temps. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de mettre plus d'annonces. Mais pour avoir plus d'annonces, il faudra que j'ai de l'argent. Donc, il faudra que
je travaille un peu plus. Enfin, ça se pourrait que ça se passe comme ça, je sais pas. Il y a tellement de trucs qui peuvent arriver en quelques mois, en quelques jours. D'ici demain, je sais pas, moi, je pourrais me retrouver à l'hôpital ou même mourir ou même... comprenez, je veux dire, il y a toujours des choses qui changent. Bon, puis... qu'est-ce que j'allais dire? Ben avant de conclure, excusez-moi parce que j'ai mis quand même des hints, des fois si j'oublie des trucs. En octobre, je vais faire plus de gaming, beaucoup plus, parce qu'il va y avoir 3 jeux qui vont sortir. Assassin's Creed Valhalla. Il y a aussi l'autre jeu là, c'est quoi déjà? Cyberpunk, quelque chose comme ça là. Puis il y a un autre, je me rappelle plus c'est quoi, c'était Watch Dogs Legion, peu importe. Donc ces 3 là vont sortir dans genre un laps de temps aussi court. Ils vont sortir presque en même temps. Puis à ce moment-là, j'aurai sûrement pas beaucoup de temps pour faire autant de vidéos. Donc je vais me concentrer plus là-dessus que sur les réactions. Peut-être, je sais pas, on va voir. Mais je vous le dis d'avance que ça se peut que ça va se passer ainsi. Puis en ce moment, je vais essayer de finir The Ghost of Tsushima. Puis après cela, je vais essayer de faire des lives de jeux. Mais au moins 1 fois ou 2 fois par semaine. Mais sinon, je veux pas faire de gros let's play parce que... qu'est-ce que j'allais dire? Parce que j'aimerais ça prendre un peu de temps de repos pour le gaming. Et aussi parce que ça sert à rien de commencer un nouveau let's play sur un jeu vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bref, j'espère au moins que vous comprenez cela. Question numéro 5. Comment as-tu découvert les animés et quel est le premier animé que tu as vu de Eren? Bon, pas de Eren Yeager, mais de Eren. Déjà pour commencer, je sais pas exactement quel est le premier animé que j'ai vu parce que j'étais trop jeune, puis je sais même pas si ça pourrait compter. Mais on va dire que ça comptait. Bref, je n'ai pas vu un, mais plutôt 3. J'étais enfant, puis je me rappelle pas lequel que j'ai vraiment vu. Mais je vais vous dire c'est quoi. C'était en fait sur la télévision parce que dans le temps, genre, il y avait seulement la télévision que, genre, tu checkais les trucs. Il n'y avait pas vraiment... C'était pas vraiment sur Internet que tu regardais les animes parce que à ce moment-là, l'Internet n'était pas vraiment... je sais pas si on pourrait dire développé. Ouais, l'Internet n'était pas développé, puis il y avait personne qui mettait vraiment des animes ou des épisodes en ligne. Puis même les réseaux sociaux n'étaient pas développés comme YouTube. C'était pas aussi développé pour que tu puisses mettre des affaires comme ça. Bref, pour répondre à la question, je dirais que c'était soit Yu-Gi-Oh! Il y avait Yu-Gi-Oh! Quand j'étais jeune. Il y avait Pokémon, mais bof. Comme je vous ai dit, je me rappelais pas vraiment de ces animes. Il y avait aussi Sailor Moon qui passait à la télé. Il y avait aussi Sakura chasseuse de cartes. Mais comme je vous ai dit, je me rappelle même pas vraiment des animés en question que je vous parle là. Donc je peux pas vraiment dire que c'était mes premiers animés. Mais si je devais vous nommer des animes que je me rappelle quand même assez bien et qui passaient à la télévision, que j'ai vu pour la première fois si on veut, c'était Naruto ou Bakugan. Je sais pas s'il y en a qui connaissent là. C'est un peu comme, on va dire, Beyblade. Mais c'est pas Beyblade là. Je trouverais même que Bakugan c'est meilleur que Beyblade. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'était ces 2 animes qui passaient sur la chaîne Télétoon. Je regardais ça sur Télétoon, puis c'est ça. Donc j'ai répondu à la question, c'était ça mes premiers animés. Maintenant, question 6. Oh my god, je pense que celui-là, ça va être long. Tu as changé de nom, pourquoi? Comptes-tu faire d'autres réactions en ligne après ceux que tu as fait actuellement? Vas-tu t'éloigner d'une catégorie de vidéos? Vas-tu réagir aux animes ci-dessous? Death Note, Gambling School, Jojo Bizarre Adventure, Tokyo Ghoul et Mirai Nikki de Mathilde. Bien, mon cher Mathilde, toi t'en avais des questions à me poser, hein? Mon dieu, waouh. Ok, déjà pour commencer, pourquoi j'ai changé de nom? J'ai décidé de changer de nom parce que je voulais juste voir si je pouvais créer davantage de trafic. Parce que, qu'est-ce que j'allais dire? Delusional, déjà c'est un mot en anglais, surtout avec le Z. Donc les gens n'ont pas tendance à nécessairement cliquer sur YouTube pour chercher cela. Donc c'est plus difficile de trouver ma chaîne. Donc j'ai essayé quelque chose qui est en rapport avec par exemple le gaming. Mais j'ai pas mis gaming parce qu'il y avait trop de monde qui faisait du gaming. Puis qui portait ce mot-là, excusez-moi. Donc c'est pour ça que j'ai essayé avec les joueurs Delusional. Mais comme je l'ai dit, c'est temporaire, ça se peut même que je vais l'enlever. Je veux juste voir s'il y a une différence. Puis qu'est-ce que j'allais dire?
Puis c'est ça, j'ai choisi le joueur parce que c'était un mot en français, puis c'est quand même un mot qui est quand même assez populaire, mais mais que cela pourrait m'aider à paraître davantage sur YouTube. Donc, c'est quoi l'autre question? Bah oui, je compte bien faire d'autres réactions d'anime pour répondre à ta question. Puis, j'ai pas l'intention de m'éloigner d'une catégorie de vidéos, mais comme je l'ai dit, en octobre, je vais peut-être faire moins de vidéos réactions d'anime, mais je veux pas vraiment m'éloigner, c'est juste temporairement. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de jeux qui vont sortir à cette période-là. Puis aussi quoi d'autre? Vas-tu réagir aux animes ci-dessous? Death Note, Gambling School. Ben déjà Death Note j'ai déjà vu donc oublie ça. Gambling School je sais pas c'est quoi donc on verra. Jojo Bizarre Adventure, on m'a déjà posé cette question là. Si ça intéresse vraiment beaucoup de monde, pourquoi pas. Tokyo Ghoul, peut-être, je sais pas. Faudra voir aussi, faudra voir ce que le monde pense. Et aussi Mirai Nikki. Mirai Nikki, je pense pas le faire. Parce que c'est un truc qui est comme, je pense, 18 ans si je me trompe pas. Puis j'ai déjà vu, de toute façon. Donc, ouais. Donc, j'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, question 7. Salut, j'espère que ça va. Est-ce que tu comptes faire plus de let's play de jeux comme The Last of Us 2 par 2? Car je pense que ça intéresserait plus de gens. Félicitations pour mes 1000 abonnés. J'espère que tu auras les 10 000 abonnés. Tu mérites en tout cas avec tes vidéos de Haki Yildirim. J'espère que je l'ai bien dit, excusez-moi si je le dis mal. Ben déjà en fait, moi je compte faire, comme je le disais, je compte avant de terminer The Ghost of Tsushima. Après ça je vais faire des lives, comme des lives, mais ce sera pas beaucoup par semaine, ce sera peut-être 2 lives par semaine maximum. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais faire ça jusqu'en octobre. Pourquoi? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup de jeux à cette période-là. Puis, j'ai pas assez d'abonnés pour l'instant sur ma chaîne. C'est pour ça aussi que j'essaie de promouvoir et je vais essayer de mettre des annonces, genre en payant, pour que ma chaîne soit davantage connue. Donc, je pense que j'ai répondu aux 7 questions. Il m'en reste plus que 5. Question numéro 8. Question numéro 8. Salut des Légionaux, qu'avais-tu comme projet quand tu avais lancé ta chaîne YouTube de Christine Monteletang ou plutôt Yanis? Je pense que tu m'avais dit ton nom c'était Yanis là. Je dois l'admettre, ça fait vraiment longtemps. Donc si je me trompe, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que en fait moi au départ, j'avais pas prévu de faire une chaîne de gaming. Je voulais faire des covers, genre de chansons qui étaient connues. En fait, peut-être vous le savez pas, mais moi avant, je prenais des cours de chant. Quand j'étais encore... ouais, c'est ça. Je prenais des cours de chant, puis j'ai arrêté parce que... en fait... Je sais pas. J'ai arrêté il y a environ 2 ans. Parce que, je sais pas, ça me disait plus rien vraiment. Puis aussi, j'étais trop occupé à ce moment-là. J'avais d'autres préoccupations dans la tête. Puis aussi, la raison pour laquelle j'ai pas décidé de faire des covers sur ma chaîne, c'est parce que il me fallait premièrement que j'apprenne à jouer d'un instrument, comme la guitare, mais je ne savais pas vraiment jouer d'un instrument. Donc j'ai laissé faire cette partie-là. Puis j'ai décidé plutôt de faire quelque chose d'autre, et donc le gaming. Donc c'était le gaming que j'avais prévu dès le début. Ça marchait bien au début, mais après cela, vu qu'il y avait des jeux qui n'étaient pas vraiment nécessairement open world, c'était difficile d'avoir des abonnés chaque mois. Genre beaucoup d'abonnés. Donc j'ai décidé de faire autre chose et donc les réactions d'anime sont venues au monde. Bref. Maintenant, question 9. Bonsoir, moi c'est Anthony. Je voudrais juste savoir d'où tu es venu l'envie d'être un YouTuber. Ok. D'Anthony Eric, excusez-moi. Ben en fait, l'envie de devenir YouTuber, en fait, c'est un peu comme l'autre question d'avant. Déjà pour commencer, moi, avant même de vouloir créer une chaîne, je voulais devenir chanteur pour vous dire la vérité. C'était ça mon rêve, mais j'ai laissé un peu tomber pour plusieurs raisons.
Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais en même temps, ça me tentait pas de faire une carrière comme, je sais pas moi, médecin ou avocat, ces affaires-là, parce que je sais pas comment vous dire, mais déjà là, ça me tente pas de faire plusieurs études. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ça me tentait de faire quelque chose que j'aimais. Puis, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un, genre. J'ai pas envie de travailler, puis me lever, puis faire un 9 à 5 là, non. Non, je suis pas le genre de personne qui veut avoir une vie comme ça. J'ai envie d'avoir une vie dans laquelle je peux faire ce que je veux, quand je peux et quand je veux. Puis si je peux gérer mes heures. Puis j'ai pas envie de quelqu'un qui est toujours après moi, qui est en train de me dire quoi faire. Ça m'énerve. Donc c'est pour cela que j'ai pas fait cela. Mais là, vous me demandez sûrement pourquoi je crée pas un business à la place. Parce que je suis pas quelqu'un de très... J'ai pas assez de leadership à mon goût, je trouve. Puis aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Pour ouvrir une entreprise, genre, je me vois pas là-dedans. Comme, en fait, actuellement, je fais un peu de ça. Euh, donc, je travaille un peu dans ce qui est en attrait avec les entreprises puis tout, mais c'est pas quelque chose que je vais faire éternellement. Je vais essayer de trouver, ou plutôt, je vais essayer de faire mon mieux pour pouvoir vivre de ma chaîne, ce qui n'est pas le cas actuellement. Bref, donc j'ai répondu à cette question-là. Maintenant, question 10. Est-ce que tu vis en France? Dokinus Secadrum. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, c'est écrit d'où je viens, ou plutôt l'origine de la chaîne, d'où elle vient. Donc, je viens du Canada, comme vous avez pu le remarquer. C'est pour ça que des fois, j'ai du mal à poster les vidéos au bon moment. Et ça, je suis vraiment désolé pour cela. Mais ouais, donc je viens du Canada, je viens pas de France. C'est ça, j'avais rien d'autre à dire. Question numéro 11. Est-ce que tu as un animal de compagnie Dace? En fait, j'ai pas, techniquement parlant, un animal de compagnie qui m'appartient. Genre vraiment, qui est vraiment à moi. J'ai seulement un frère qui a 2 chiens. Puis dans lequel, actuellement, je m'en occupe en ce moment. Donc c'est pour ça, des fois, si j'enregistre, vous pouvez entendre des jappements. Ou vous pouvez voir un de ces 2 animaux genre dans la caméra pendant que je filme. J'espère pas que ça va arriver parce que genre c'est pas mes animaux à proprement parler, puis j'ai pas envie de les filmer sans l'autorisation de mon frère. Bref, donc j'ai pas vraiment d'animaux, mais mon frère a 2 chiens. Puis je les adore vraiment, puis ils m'aiment bien quand même. Pas autant que Lormen nécessairement, mais vous avez compris. Donc dernière question, comment tu t'appelles? Bref, c'est pas une question qui est si impressionnante. J'ai voulu la garder à la fin parce que je me suis dit que c'est peut-être une question que vous voudriez savoir, surtout que vous regardez toujours les vidéos d'une personne dans laquelle vous savez même pas c'est quoi son nom. C'est sûr que mon prénom à moi en tant que YouTuber c'est Delusional, mais bon, c'est pas mon vrai nom, comme vous pouvez vous en douter, surtout que c'est évident. Puis il y en a sûrement certains parmi vous qui savaient déjà c'est quoi mon vrai prénom, d'autres non. Ceux qui le savent, c'est sûrement grâce au fait qu'ils regardent mes épisodes de gaming. Bref, mon prénom à moi, c'est Ned. Donc, je vous ai répondu à toutes vos questions. Donc, on va s'arrêter là. Je suis fatigué. Mais au moins, j'ai répondu à toutes vos questions. Je suis vraiment content. J'espère que ça vous satisfait les réponses que je vous ai données. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.